Description et composants du micromètre d'extérieur en pouces. Premièrement, nous avons la partie qui est faite en forme de C, qu'on appelle le corps. C'est la partie servant de point d'attache pour les autres éléments du micromètre. Ensuite, nous avons la touche fixe. C'est la pièce de précision immobile entrant en contact avec la pièce à mesurer. De l'autre côté, nous avons la touche mobile. C'est une pièce de précision mobile entrant en contact avec la pièce à mesurer. Un peu plus loin ici, nous avons le levier de blocage. C'est l'organe permettant d'immobiliser la touche mobile. Par la suite, nous avons le manchon, qui est un cylindre métallique gradué sur sa longueur et fileté à l'intérieur. Chaque graduation correspond à 25 millièmes de pouce. Après, nous avons le tambour. Le tambour est fait en deux parties, dont un cylindre mobile gradué sur sa circonférence. Chaque graduation correspond à 1 millième de pouce. Sa rotation s'effectue dans les deux sens pour commander le déplacement de la touche mobile. L'autre partie du tambour, c'est une bague de friction qui, elle, permet d'entraîner le tambour et d'exercer une pression uniforme sur les pièces grâce à sa tension pré-réglée. Ensuite, nous avons la vis micrométrique qui, elle, est vissée à l'intérieur du manchon. Donc, c'est le prolongement fileté de la touche mobile dont le déplacement est commandé par la rotation du tambour ou de la bague à friction sur le tambour. Et finalement, nous avons l'écrou de réglage de la vis qui est l'organe permettant d'ajuster parfaitement le jeu entre les filets du manchon et ceux de la vis micrométrique afin d'assurer une mesure précise. Voilà. La tige du micromètre gradué au millième de pouce possède 40 filets au pouce. Un tour complet du tambour gradué représente un écartement des faces de 25 millièmes. Une ligne de repère tracée sur le manchon est graduée de 0 à 1 pouce. La valeur de 1 pouce de cette ligne de repère est redivisée en 40 graduations verticales, valant chacune 25 millièmes de pouce ou 1/40e de pouce. Chaque quatrième graduation est numérotée et équivaut à 4 fois 25 millièmes, donc 100 millièmes. Si le tambour gradué est divisé en 25 graduations et qu'un tour complet représente 25 millièmes, chacune de ces divisions représente donc 1 millième de pouce. Le micromètre métrique gradué en centièmes de millimètre. Les graduations métriques situées au-dessus de la ligne de repère représentent le nombre de millimètres et chaque cinquième division est numérotée. En dessous de la ligne de repère, les graduations redivisent les millimètres en deux parties
de 1/2 millimètre. Cette dimension équivaut au pas du filetage de la tige. Notez que les graduations, qui indiquent les millimètres, peuvent être en dessous de la ligne de repère sur certains modèles. Cela signifie que lorsqu'on fait un tour complet de la douille, on augmente ou on diminue l'écart entre la touche de mesure et la tige de 1/2 millimètre. Aussi, si on veut déplacer la tige de 1 mm, on doit faire 2 tours complets avec la douille. La circonférence du tambour gradué est divisée en 50 lignes équidistantes, identifiées à chaque 5 lignes. Donc, si une rotation complète du tambour gradué déplace la tige de 1/2 mm, chaque graduation de celui-ci représente 1/50 de 1/2 mm, soit 1/100 de millimètre. Réglage de précision du micromètre. Ce réglage vise la mise au point ou mise à zéro du micromètre. Elle devient nécessaire lorsque les touches du micromètre sont en contact ou en contact avec un étalon de mesure et que le zéro du tambour gradué ne coïncide pas avec la ligne repère. Donc, s'il faut effectuer le réglage de précision du micromètre, on doit nettoyer d'abord les touches et s'assurer qu'elles ne sont pas endommagées. Donc ici, une bonne façon de nettoyer les touches, c'est d'utiliser une feuille de papier qu'on vient serrer entre les touches en utilisant le rochet d'arrêt. Après, on doit mettre en contact les touches du micromètre en utilisant le rochet d'arrêt. Insérez la clé à ergot dans l'orifice du manchon. Faire coïncider le zéro du tambour gradué avec la ligne de repère en tournant soigneusement le manchon à l'aide de la clé à ergot. Après le réglage, éloignez les touches l'une de l'autre et remettez-les en contact à l'aide du rochet pour revérifier la précision du micromètre. Voilà. Avec le micromètre d'extérieur, il est très facile de prendre des dimensions précises sur des pièces cylindriques, sur des pièces prismatiques et le micromètre d'extérieur est un instrument de mesure très utile lorsque vient le temps de prendre des dimensions à partir d'une jauge télescopique qui, elle, aura servi à prendre la dimension d'un trou préalablement. Il y a une chose qui est très importante à faire avant de ranger un micromètre 0,1 pouce ou un micromètre 0,25 mm, c'est de laisser une ouverture d'environ
50 millièmes entre les deux touches. Donc ce qu'on fait, on laisse une ouverture d'une cinquantaine de millièmes entre les deux touches. On bloque la tige et puis on le range dans son coffret. Cela pour empêcher d'endommager la tige filetée lors des variations de température.